Dans la série des réformes intervenues récemment dans l'architecture des Nations Unies, il y a la redéfinition du rôle de coordonnateur résident des Nations Unies. L'ONU compte aujourd'hui plus d'une centaine de coordonnateurs résidents en charge des questions de développement dans près de 165 pays du monde. La réforme approuvée, l'objectif est désormais de pouvoir la mettre en œuvre dès le 1er janvier 2019. Le premier sujet que je suis venu partager avec Monsieur le Premier ministre, il s'agit de réforme du système des Nations Unies. À partir du 1er janvier, il y aura une séparation nette du rôle de coordonnateur résident et de représentant résident de PNUD. Cela veut dire que le PNUD comme institution, comme une agence, va désigner son propre représentant résident. Ça a des implications dans la collaboration avec la République du Congo. Donc j'avais partagé certaines informations et le Premier ministre a souhaité échanger de vive voix avec moi sur ces sujets. Le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies est par ailleurs venu solliciter l'accompagnement du gouvernement dans les activités de réintégration des populations du Poul. Le deuxième sujet, il s'agit de l'accompagnement du système des Nations Unies dans le département de Poul. J'ai régulièrement informé le Premier ministre des activités que nous menons et aussi plaider pour son soutien continu. Cette fois-ci, j'ai noté que les activités se déroulent bien, que nous souffrons un peu de ressources pour mener toutes les interventions dans le cadre de la réintégration. Ce n'est pas un sujet qu'ils ne connaissent pas, mais j'ai le devoir de venir au moins annoncer ces difficultés-là pour qu'ils puissent aussi continuer à nous accompagner comme ils le font tout le temps. Deux sujets importants, l'un et l'autre, qui ont retenu l'attention des deux interlocuteurs.